La prochaine pleine lune aura lieu ce samedi 27 février 2021 à 9h18 du matin. Cette pleine lune se produira dans le signe de la Vierge. Alors, avant de partager avec vous la question que j'ai l'intention de poser à l'esprit de la pleine lune ce samedi, j'aimerais prendre quelques instants pour répondre aux réactions suscitées par mes 2 premières vidéos. Beaucoup de mes amis m'ont dit « on savait pas du tout que tu étais passionné d'astrologie. » En fait, non, oui, enfin oui, pas tout à fait en fait. Mais j'aime bien, évidemment. Disons que le peu que je connaisse, je l'ai appris sur internet et je considère ça comme un mini passe-temps. Si je me suis mise à faire des vidéos, par contre, c'est évidemment pour partager ce qui me passionne. Mais je ne dirais pas que c'est l'astrologie qui me passionne. Non, ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous, c'est la joie que me procurent les rituels de pleine lune et le fait d'inclure les cycles de la lune dans ma vie. Alors, dans ces vidéos, j'essaye de faire un petit lien avec l'astrologie, mais c'est surtout pour donner un contexte. L'astrologie est un système, une grille de lecture. Apprendre de nouveaux systèmes d'interprétation, je trouve ça toujours intéressant. Mais l'astrologie est loin d'être l'unique outil pour aborder les rituels de pleine lune. Alors, c'est quoi pour moi un rituel de pleine lune? C'est peut-être ça la question la plus importante finalement. Eh bien, c'est se mettre dans un état modifié de conscience. C'est se relaxer à fond pour le dire simplement, et aller rencontrer l'esprit de la pleine lune afin qu'il nous donne un conseil ou un message par rapport à une situation de vie qui nous pose question et que l'on a clairement établi avant de partir en voyage. C'est ce qu'on appelle poser son intention. C'est vraiment très important d'avoir une intention claire avant de partir en voyage. Pourquoi c'est important d'avoir une intention claire? C'est pour recevoir une réponse claire. Votre question, votre intention, ça peut vraiment être ce que vous voulez. Ça peut être lié à ce que vous vivez spécifiquement en ce moment, par exemple. Il n'y a absolument aucune obligation que cela soit lié à la position des planètes dans le ciel. Je vous donne à titre d'exemple d'autres outils qui peuvent vous aider à poser votre intention si vous avez besoin d'un contexte plus grand ou plus général que l'unique prisme de votre vie personnelle. On peut d'abord tout simplement regarder à quel moment de l'année calendrier tombe la pleine lune et faire le rapprochement avec les cycles de la nature, avec les saisons. Je dirais que c'est un peu la vision terrestre. Alors là, on pourrait en parler pendant des heures. Nous pourrions faire le rapprochement avec les fêtes païennes, avec les sabbats des sorcières, mais aussi avec les fêtes religieuses, pourquoi pas. On peut aussi regarder à quel endroit dans le ciel se trouve la lune. La pleine lune aura lieu dans un des 12 signes du zodiaque. On pourra alors faire le rapprochement avec les spécificités générales du signe du zodiaque en question. C'est ce que je vais faire un peu plus tard dans cette vidéo. Pour une lecture plus personnelle mais toujours liée à l'astrologie, il faut regarder dans quelle maison se situe le signe du zodiaque en question. Cela variera d'une personne à l'autre et cela dépendra de l'ascendant de la personne, pas du tout de son signe qu'on appelle le signe du soleil et qui est le signe que généralement tout le monde connaît, même les gens absolument allergiques à l'astrologie. Une fois qu'on connaît son ascendant, on pourra alors prêter une attention toute particulière à ce qui se passe pour l'instant dans notre vie, dans la maison en question. Par exemple, pour moi qui suis ascendant Cancer, cela veut dire que la Vierge est dans ma maison 2, soit la maison de la communication. Je pourrais donc me demander si j'ai des problèmes de communication en ce moment et si oui, aller demander à la pleine lune un conseil pour la situation que je viendrai d'identifier. On peut aussi dire les choses générales suivantes par rapport au cycle de la lune. Par exemple, la nouvelle lune représente la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est un moment d'introspection. Nous faisons le bilan du passé et commençons à réfléchir au futur. C'est un bon moment pour poser ses intentions pour le prochain cycle, même si concrètement, on n'a encore aucune idée de ce qu'on va faire pour réaliser ces intentions. Les nouvelles lunes ne sont pas des moments propices pour faire, mais plutôt pour être, pour ressentir. Tandis que les pleines lunes sont des moments plus propices pour être plein d'énergie, pour être dans l'action, pour justement poser les actions concrètes. Encore, autre exemple. Les pleines lunes sont associées au moment où il est temps de se défaire de ce dont on n'a plus besoin. Les pleines lunes font la lumière. Elles nous révèlent ce dont nous n'avons plus besoin et que nous pouvons laisser partir. Tandis que les nouvelles lunes sont des moments où l'univers nous offre ses cadeaux. À la pleine lune, on laisse donc partir et à la nouvelle lune,
on accepte de recevoir. La pleine lune est une expiration, la nouvelle lune est une inspiration. Dernier exemple, plus féminin, les nouvelles lunes sont des moments d'intériorité, c'est le moment où la femme a ses règles. Tandis que les pleines lunes sont des moments d'extériorité, c'est le moment où la femme ovule. À la nouvelle lune, on reste bien au chaud sous la couette en mangeant du chocolat, tandis qu'à la pleine lune, on sort faire la fête. Comme vous voyez, il y a plein de grilles qui sont possibles, et certaines d'entre elles sont même d'ailleurs parfois contradictoires. Alors, comment on s'en sort avec tellement de possibilités différentes? Moi, personnellement, ce que je préfère, c'est envoyer toutes les grilles de lecture valser, aller directement contacter l'esprit de la lune pour qu'elle me dise ce qu'elle a à me dire. Et je lui fais totalement confiance dans l'idée qu'elle me dira ce que j'ai le plus besoin d'entendre. Mais bon, c'est vrai qu'analyser un peu à l'avance permet d'aller voir la lune avec une question plus précise que « Merci de me révéler ce que j'ai besoin de savoir maintenant. » Alors, pour ceux qui aiment avoir une ligne directrice plus claire, voici ce qui retient mon attention pour cette pleine lune en Vierge. La Vierge est un signe de terre. Elle fait très attention aux détails. Elle est ultra précise, ultra organisée, clean, perfectionniste. Elle a les pieds sur terre. Elle est réfléchie, mature, responsable, sage. Elle va prendre le temps d'analyser les faits avant de prendre une décision. Puisque les pleines lunes font la lumière sur certains aspects, je vais lui demander de me révéler dans quel aspect de ma vie j'ai besoin de faire plus attention aux détails, quel aspect de ma vie a besoin d'être revu et réorganisé. Je dirais même, quel aspect de ma vie a besoin d'être nettoyé et